Nous retrouvons nos chers amis Lui Magloire Kemayou, journaliste et écrivain, Francisco Napokura, lui aussi journaliste, directeur de publication de Tampa Express, et Kossigan Akwete, président de AJD. Au Sénégal, le cadre unitaire de l'islam qui représente les principales confréries musulmanes du pays met en garde face au risque d'escalade et de la violence à l'approche des élections locales du 23 janvier prochain. Dans un contexte qualifié d'inflammable, les représentants religieux appellent tous les acteurs à se ressaisir. Kossigan Akwete, on a vu les jeunes Sénégalais, c'est un pays que vous maîtrisez très bien également. On a deux camps qui s'opposent aujourd'hui, le pouvoir du président Macky Sall, l'opposition de Sonko, de Barthélémy Diaz, et au milieu, il y a des jeunes Sénégalais. Oui, vous savez, depuis Léopold Sédar Senghor, passant par Diouf, et avec Maître Wade du PDS, l'atmosphère politique sénégalaise à l'approche des élections est toujours très sulfureuse. Le Sénégalais fait la guerre dans la bouche. C'est aussi ça. Sauf la Casamance, ils en viennent au point parfois, mais ils préservent toujours le Sénégal. Cela dit, tout ce qui se passe aujourd'hui, je crois que ce comité islamique-là a raison. Parce que les politiciens savent mettre le feu aux poudres, mais ne savent jamais l'éteindre. Et donc, ce ne sont que des mesures dissuasives et de conciliation pour qu'ils ne franchissent pas certaines lignes rouges capables de mettre en mal le tissu social. Aujourd'hui, cela dit, si vous voyez la verve de Sonko, de Barthélémy Diaz, Maître Wade l'avait fait plus que eux, puisque c'est lui, je crois. C'est le major qui a été plus emprisonné par le régime Diouf pour ses agitations. Et je me souviens de... Son père et lui. Voilà. Et donc, vous voyez, parfois, quand je suis Maître Wade, il dit, lui n'a pas peur d'aller en prison, sauf qu'il a peur des cafards qui sont dans les cellules de la prison. C'est la prison. Donc, appeler les jeunes à manifester, brûler et tout, pour se faire entendre, c'est le pratique des Sénégalais. Mais je ne suis pas sûr que et Sonko, et Barthélémy Diaz et tous vont demander que le Sénégal brûle. Non. Et puis, vous savez, c'est des gens qui sont toujours dans l'opposition. Mais n'oubliez pas que c'est les mêmes personnes qui ont soutenu la PR de Macky Sall à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, bon, c'est le jeu politique qui continue au Sénégal. Ça ne sera jamais apaisé jusqu'à ce que l'élection municipale ait lieu, puisque c'est là où tout le monde trouve à manger, au fait. Vous tenez une mairie à Dakar, vous n'avez rien à envier à un ministre. C'est aussi ça. La décentralisation est très avancée au Sénégal. Les maires sont des présidents de leur commune, je sais, et puis drainent des milliards pour le développement de leur commune. Et puis, pour se faire entendre, il faut avoir été maire d'une commune influente au Sénégal pour être toujours dans le giron politique, pour être toujours appelé à la chose publique. Donc tout ce qui se fait aujourd'hui, je pense que ça mérite que les religieux puissent les appeler au calme pour que tout se passe bien, pour qu'il y ait moins de pertes de vies humaines, moins de casse et que le Sénégal continue par se prospérer. Le cadre unitaire de l'islam a pensé aux émeutes meurtrières de mars écoulé. Également, ce mois, il y a eu des violences. Alors, ce qui est surprenant, on ne voit plus Y'en a marre dans cela. Est-ce que les jeunes qui manifestent sont des jeunes pro-Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko? Le président Kossigan vient de dire que les Sénégalais font la guerre dans la bouche, sauf la Casamance, oui, eux, ils prenaient les armes. Mais c'est que la chose aujourd'hui, ce n'est plus dans la bouche. Parce que si déjà en mars, on a enregistré des morts, ce n'est plus la politique dans la bouche, c'est venu à des affrontements. Et c'est ce que craint le Conseil islamique en montant sur les créneaux pour appeler chaque parti à la modération. En fait, le Conseil unitaire islamique au Sénégal vaut ce que l'épiscopat aussi vaut au Togo, parce que là-bas c'est à plus forte dominante islamique,
musulmane, ici c'est chrétien, ça dit au Togo c'est chrétien. La Senko par exemple en RDC. Voilà. Donc en fait ils jouent leur jeu, le jeu qu'ils devaient jouer parce que c'est les éclaireurs, c'est eux qui voient avant tout ce qui est en train d'arriver, puisque les politiciens ont toujours les yeux bandés, ils ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez, c'est ce que moi je prête aux politiciens. Certains. Non, mais la plupart, sinon, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quand nous prenons la posture de Macky Sall, quelle est cette volonté de vouloir peut-être modifier une constitution pour vouloir se représenter? Il n'a rien dit, oui, il n'a rien fait. Mais c'est ce que Kouroumaji, Alpha Condé, aussi à l'époque, n'avait pas dit, mais quand modification de constitution a eu lieu, il a foncé dans le mur. Donc, c'est ça. Donc, Macky Sall n'a pas voulu être clair. Aujourd'hui, c'est les opposants. Il a parlé de Barthélémy Diaz, qui sera encore bientôt devant la justice. On se demande à cette échéance ce que ça va donner encore à Dakar ou dans les villes comme manifestation. C'est à cela que le Conseil appelle et veut même mettre en place, disons, un cadre, sinon, comment vous l'appelez, unité de bonne conduite. Pour éviter la catastrophe. Alors, je n'ai pas encore eu votre avis sur cette tension au Sénégal à l'approche des élections locales, Lumagloa Kumayou. Ben, il faut dire que justice, d'accord, mais est-ce que le timing n'est pas très mal trouvé aujourd'hui pour pouvoir juger Barthélémy Diaz? Non, ce sont des rendez-vous qui sont pris longtemps à l'avance. Ce n'est pas maintenant qu'on décide de l'écouter ou de l'entendre. C'est quelque chose qui a été prévu très longtemps à l'avance. Non, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés sur la scène internationale de façon générale à un tel déni. Comment je vais qualifier cela? Il y a un tel rapport de manque de confiance entre les populations et les dirigeants que la violence avec laquelle cela est manifesté peut faire peur. On l'a vu aux États-Unis avec l'attaque du Capitole. C'est la plus grande démocratie du monde. C'est ainsi qu'elle est présentée. Et le Sénégal, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, voire de l'Afrique francophone, avait également ce visage-là de plus grande démocratie du continent. Une démocratie dans laquelle il y a de l'alternance, où les gens peuvent avoir des opinions différentes, où le multipartisme n'a jamais cessé d'exister et où la culture démocratique est restée pendant très longtemps préservée parce que les acteurs entretenait la flamme du jeu démocratique et que cela permettait à toutes les tendances du pays de s'exprimer sans grande difficulté. Or, tout cela est en train d'être battu en brèche par ce que nous voyons aujourd'hui. Et les acteurs religieux ne sont pas innocents dans ce qui s'est passé. On a vu notamment pendant l'élection, pendant le mandat d'Abdoulaye Wade, les 2 mandats qu'il a fait et les quelques mois qu'il y a ajouté, on a vu à quel point il sollicitait les religieux, il était pratiquement à la merci des confréries religieuses musulmanes et cela ne gênait pas grand monde à l'époque. Les mots d'ordre qui ont été donnés à cette époque-là n'étaient pas dans le sens de ce que voulait la jeunesse. Ce qui a fait la différence, c'est que les mots d'ordre ont peut-être pris dans les campagnes, mais dans les grandes villes, on n'a pas entendu beaucoup de monde le faire. Et donc aujourd'hui, ils sont conscients, les leaders religieux, qui sont pratiquement en rupture avec les grandes tendances de la société. C'est pourquoi ils ne s'expriment plus beaucoup. Mais s'ils peuvent être utiles en appelant les uns et les autres à davantage de responsabilités, à comprendre que le jeu politique n'est pas un jeu dans lequel on doit abattre l'adversaire, mais le vaincre par les arguments, par la qualité du programme que l'on présente, tant mieux. Mais qu'ils ne fassent pas en sorte que la précaution qu'ils prennent devienne un problème pour la démocratie. Parce que rappelons quand même que le Sénégal est un État démocratique et laïque. Donc on n'est pas censé avoir des autorités religieuses qui prennent le pas sur les acteurs de la vie politique et l'inverse non plus ne doit pas être vrai. Chacun doit rester à sa place et jouer son rôle et s'ils sont citoyens et qu'ils estiment qu'en tant que citoyens ils ont une contribution à apporter pour la sérénité dans le jeu politique, ça ne peut être que bienvenu. Vous voulez ajouter quelque chose, Kossiga, à côté? C'est bien ce que Francisco Napokura plutôt. Au Sénégal, les religieux ont toujours joué un grand rôle. Même en mars, lors des manifestations de mars, il a fallu que les religieux appellent Ousmane Sanko et autres, et puis mettre les points sur les i pour calmer les... Même il y avait des manifestations qui étaient convoquées
Et c'est les religieux qui avaient fait temporiser ces manifestations. Vous savez, le problème aujourd'hui du Sénégal, c'est carrément une crise de confiance. Ouais. En fait, tout part du processus électoral. Et la liste électorale, même qui a été tout dernièrement auditée par des experts internationaux. Les soupçons de troisième mandat également. Oui, c'est ça. Il y a la crise de confiance, il y a le manque de confiance. Maintenant, même en Afrique, dans nos pays, ce n'est même plus crise de confiance. C'est le manque total de confiance. Où les gens sont habitués. Le jeu, à tout moment, les gens changent le jeu. Avec bien sûr la complicité des institutions sous-régionales comme la CEDEAO, l'UEA. On change le jeu, on se tait. On tue les gens, on se tait, mais il faut surtout faire un petit coup d'État et voilà, ils sautent au galop. Donc, ici, c'est un problème de manque de confiance. Donc, la justice, oui, bien sûr, il a dit, c'est des anciens rendez-vous, mais c'est que le timing, vu l'envergure des gens, c'est quelqu'un qui veut, pour se positionner, Barthélémy Diattara, qui veut se positionner à la mairie de Dakar. Et on sait ce que représente la mairie de Dakar dans l'échiquier politique au Sénégal. Donc, et qu'on convoque à la justice, bien sûr. Lui, il a dit la dernière fois qu'il a tué, il a utilisé son arme pour tuer, mais le timing ne correspond pas. Et puis, il a dit tout à l'heure, les religieux vont sortir, vont faire, inscrire une loi ou bien une charte de non-violence. La charte de non-violence signée, ça risque même, ça peut être handicapant pour les gens parce que le pouvoir fonce parce que peut-être vous avez signé une charte de non-violence et ils vont faire tout ce qu'ils veulent, disons écarter tout ce qu'ils veulent comme candidat. Donc vous voyez tout le processus, les commissions qui doivent gérer les élections, les gens ne sont pas d'accord. Donc c'est tout est fondé là. Alors, en mars, les religieux ont été écoutés. Vous pensez qu'Osiga a écouté, ils seront encore écoutés avant le rendez-vous du 23 janvier? Oui, les marabouts seront écoutés. Vous savez, au Sénégal, même le président de la République ne fait pas le pas devant Tidjansi ou le marabout de Touba, Cheikh Amadou Bamba ou Cheikh Amadou Fall. Non, puisque le Sénégalais croit plus au marabout même qu'en son Dieu. Sinon, le marabout ne peut pas, excusez-moi le terme, cracher dans la main et le président de la République va la paix, comme bénédiction. Donc ça veut dire qu'ils sont les seuls qui puissent jouer le rôle de radiateur pour calmer les ardeurs des uns et des autres, puisque tout le monde rend compte à son marabout. Et en cas de difficulté ou de succès, c'est le marabout là aussi qui est toujours à l'épicentre. Donc, je dis, à l'approche des élections au Sénégal, c'est toujours comme ça. Je me souviens que l'avant-élection qui a permis que Wade prenne le pouvoir en place Diouf, le président de la Sénat du Sénégal fut tué juste après les élections. Il n'a pas pu proclamer les résultats. Et cela a failli coûter même la prison à Maître Wade. Parce qu'on l'avait soupçonné que ce sont ces nervis qui ont assassiné ce dernier. Donc je dis, quand les élections approchent, il y a toujours cette fougue-là. Il y a aussi la résistance du pouvoir en place qui fait que, ok, bon, même quand vous êtes dans le pays, parfois, on a peur, on prend panique comme quoi tout va prendre feu. J'étais au Sénégal quand Idrissa Seck a défié Wade et est allé aux élections avec lui. Et juste après, il a été emprisonné, mais le climat était délétère, c'était chaud. Mais quand les deux marabouts se sont vus, ils ont parlé. Moi, je crois que le problème se situe plus au niveau des marabouts. Quand la confrérie Tidjansi et la confrérie Cheikh Amadou Bamba se retrouvent et font consensus, le jeu politique se calme. Parce qu'il y a les intérêts que les deux défendent. C'est aussi ça là, le problème. Mais aussi longtemps qu'il y a cette incompréhension entre les deux grandes confréries du Sénégal, ça boue toujours. Mais je dis, le Sénégal arrive toujours
à se retrouver et à se parler. Et après les élections, les diatribes reprennent toujours. Donc, le Sénégal ne va pas s'embraser, c'est vrai, mais il y aura toujours ces manifestations-là. Et voilà. Seulement, l'autre, Y'en a marre, a perdu sa ferveur. Voilà, vous voyez. Il y a certains aussi il y a eu des événements qui ont entaché la réputation de Y'en a marre. Donc, vous savez, toute association de jeunes connaît toujours des hauts et des bas. Mais, je dis, le Sénégal va demeurer Sénégal, les élections vont passer tout de suite et puis ça va aller. Ça ne manque pas de nulle ailleurs, ça ne manque pas. Le problème de côté que au Mali, il y a Siko, comment vous l'appelez? Diko. Le Diko. Oh, Diko. Ah, l'imam Diko. L'imam Diko. Au Burkina ici, quand le Moro Naba, justement, au Burkina Faso. Alors, il a parlé de résistance, lui, Magloire Kemayo. On va parler aussi de cette opposition qui, visiblement, tient tête au pouvoir en place aujourd'hui, incarné surtout par Ousmane Sanko et Barthélémy Dia. Et il tire cette puissance actuelle d'où? Il la tire d'abord du fait qu'ils ont ils sont perçus par la population comme des martyrs du régime en place. C'est-à-dire que tous les procès qui ont été intentés contre eux, les gens ont l'impression que c'est de l'acharnement, qu'ils subissent un acharnement et qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a Khalifa Sall qui a subi la même chose avant. Il y a le fils de Ouad, Karim, qui a subi exactement la même chose. Et quand on voit comment, lorsque ces procès sont correctement menés, l'État revient sur sa parole. Je prends juste l'exemple de Karim Ouad. Ça a quand même été un exemple de tartufferie parfait. Il a été condamné, il est allé en prison, puis il y a eu des négociations secrètes. On lui a permis de quitter le pays pour aller au Qatar. Et la cour qui avait été constituée pour le juger, il n'y avait pas possibilité de faire appel du jugement. Donc tout était fait pour qu'il soit condamné et qu'après cela, lui ferme les portes du palais. Et donc c'est malheureusement ce type d'attitude-là qui donne l'impression aux gens qu'on est en train de tout faire pour bloquer la candidature et surtout le parcours politique de certaines personnes. Et ce n'est jamais bon. On a parlé des sociétés secrètes, on a parlé des confréries, mais il y a d'autres sociétés secrètes qu'on n'évoque pas et qui ont tout aussi leur importance. Cette fois, sur le plan de l'intégration régionale, la CEDEAO par exemple, ou alors avec les partenaires internationaux. Quand vous avez des liens dans ces sociétés-là qui peuvent faire la médiation pour vous, ça peut servir par moment. Et donc, il ne faut pas négliger l'importance de ces pouvoirs qui sont souvent occultes, parce que ce n'est pas étalé au grand jour, mais qui jouent un très grand rôle dans les coulisses pour dénouer certaines situations qui paraissaient inextricables. Mais je crois que par-dessus tout, ce qui sauve le Sénégal aujourd'hui, c'est que les gens savent qu'il y a une perspective d'alternance. Ils savent que quoi qu'il arrive, il y aura un terme au mandat de celui qui est au pouvoir. Les dernières élections ne se sont pas passées de façon optimale, mais si les Sénégalais n'ont pas manifesté plus qu'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils savent que c'est la dernière élection du président Macky Sall et qu'après ça, il partira. Peu importe le nombre de têtes qu'il va couper, peu importe l'acharnement qu'il va exercer sur ses opposants, il finira par quitter et s'il ne quitte pas, les électeurs vont le mettre à la porte comme ils l'ont fait avec Maître Abdoulaye Wade. Donc, quelque part, c'est cette soupape-là de l'alternance qui permet aujourd'hui aux Sénégalais de ne pas aller au-delà de ce qu'ils font, c'est-à-dire basculer dans la violence politique gratuite. Alors, cette perspective, vous la partagez aussi, hein? Oui, effectivement, parce que s'ils pouvaient changer, modifier la Constitution, ils l'auraient fait. Ils l'auraient déjà fait. Et puis Macky Sall s'est un peu fragilisé avec surtout la corruption dans laquelle s'est mêlé son frère. Son frère. Son frère et sa femme. Voilà. Vous avez même posé la question par rapport à ce qui fait la force. De l'opposition, incarnée par ces jeunes. Voilà. Quand je prends le type Ousmane Sanko, c'est quelqu'un qui s'est un peu vite préparé et qui a de la communication dans la cervelle. Il est à l'aise. Il est à l'aise en communication politique. Il a déjà eu à prendre la parole au moment, peut-être, je crois, à l'Assemblée nationale et à des tribunes, même la dernière fois, je l'ai suivi c'était en visioconférence, lorsqu'il a intervenu dans
le colloque scientifique sur l'éco à Lomé ici, mais il était clair que lui, il va aux élections. Est-ce que vous voyez? Et il a présenté sa vision de l'éco et autres. Donc, quand vous voyez prendre la parole, puis à un moment donné, vous savez que tout ce qui avait des discours pour bien caricaturer cette France coloniale, sont bien vus par la jeunesse. Ouais. D'accord? Effectivement, il y a ça aussi, il y a ce président. Il a joué sur ça, il a choisi, disons, je ne sais pas, ces sujets, et je crois qu'il se cale bien dedans. Il y a un problème à l'avenir, parce que quand vous voyez, selon le rapport des experts qui ont audité la liste électorale, il doit y avoir plus de 53% de jeunes entre 18 et 25 ans, 53% qui ne sont pas encore sur la liste électorale des 6,5 millions qui sont déjà sur la donc il va falloir vite batailler parce que c'est cette frange de la jeunesse qui est aussi très mobilisée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent comme certains qui demandent à leurs militants de ne pas aller s'inscrire sur la liste électorale. Comme on l'a vu au Togo lors de la dernière présidentielle. Certains là, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Oui. donc il va falloir que l'opposition se lève tôt pour qu'on ne leur ferme pas cette porte, parce que le pouvoir en place a toujours cette bannière. Lorsqu'ils ouvrent, ils referment vite et ils évoquent le temps constitutionnel. Vous voulez ajouter? Oui, j'aborde dans le même sens que mon grand frère Francisco, seulement que Sonko tombe trop vite Il court vite? Non, il tombe trop vite dans les menaces et a des idées de provoquer des insurrections au Sénégal, ce qui forcément ne l'arrangera pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez... Est-ce qu'il parle d'insurrection? Non, à voir comment il met les jeunes, à voir comment il draine les foules, comment il envoie alors ses militants. C'est sa force. Je ne refuse pas. Écoutez une chose. Non, je ne refuse pas ça. Mais vous savez, je connais un peu le système politique sénégalais. Il faut aussi compter avec Macky Sall, qu'il aille aux élections ou pas. Il faut compter avec lui parce que pour le moment, dans le cercle de Macky Sall, le Joker n'est pas encore sorti. Vous voyez, le Joker. Pas la bonne et c'est parce que c'est parce que Macky Sall a fait avec Wade. Il a fait les différents rouages politiques du PDS. A été même le directeur de campagne de Wade. Et a pris très tôt le terrain politique tout en douce, qu'il a pu gagner ces élections-là. Mais Sonko, je crois qu'il est trop dans la communication, sans pour autant trop présent sur le terrain. Il y a aussi ça, c'est des réalités. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a quand même un problème de précipitation. Oui, il y a un problème de précipitation dans la communication de Sonko. Et puis, vous savez, à force d'envoyer les jeunes à la casse et tout, je crois qu'il perd un peu de crédibilité. Parce que n'oubliez pas que les Sénégalais, c'est des gros commerçants. Et ça ne fait pas plaisir aux gens quand Sandaga est toujours bouclé, quand Plateau ne fonctionne pas, quand Medina, Soumbédoun, où on ne peut pas vendre les poissons. Non, ça ne marche pas. Et à la Grande Médine, où il y a les bol qui doivent manger. Non, ça ne les plaît pas toujours. Même si ces nervis arrivent à mettre tout le monde en ébullition, je dis, aux élections, nous n'allons pas avoir les mêmes ferveurs. Et donc, il faut toujours compter avec Macky Sall, qui sûrement, même s'il n'ira pas aux élections, saura qui il faut placer. Et n'oubliez pas que Macky Sall draine derrière lui aujourd'hui une grande partie des ténors de la politique sénégalaise. Par exemple, le parti du Diouf est ensemble avec Macky Sall aujourd'hui. Une grande partie, parce que même Aïssa Tatal qui a remplacé valablement Ténon Diempé à son âme qui est mort là, fait allégeance à Macky Sall aujourd'hui. Hein? On voit de grandes figures qui sont avec lui. Donc moi j'ai dit que Sonko va vite, il n'est pas encore président, mais qu'il pense à préserver la paix au Sénégal. Et puis je m'inscris dans l'idée de mon ami journaliste qui dit il vaut mieux faire des combats d'idées.
Voilà. Et que le maire gagne dans les urnes, que de vouloir enflammer le Sénégal pour devenir président. Ça ne marche pas toujours. Qui enflamme. Ça ne marche pas toujours. Les jeunes à manifester. Ah oui, nous avons vu des gens marcher 5 ans, mais ils ne sont jamais devenus présidents. Au contraire. Parce qu'il faut tenir compte de quelque chose que nous n'avons peut-être pas suffisamment relevé. Mais Francisco Napokora le disait avec justesse. C'est que manifester dans la rue, avoir le pouvoir de la rue, ne vous garantit pas que toutes les personnes qui descendent dans la rue sont inscrites sur les listes électorales. Et c'est un vrai problème pour l'opposition sénégalaise, y compris pour Sonko, parce que, n'oublions pas, beaucoup de jeunes au Sénégal vont dans les écoles coraniques. Beaucoup d'entre eux ne sont pas inscrits à l'état civil. Et donc, même à 18 ans, beaucoup d'entre eux n'ont jamais été régulièrement inscrits dans les fichiers de l'état civil. Et donc, même s'ils sont nombreux dans la rue à manifester, c'est presque une force nulle parce que leur voix ne comptera jamais. Leur voix VOIX au niveau des urnes. Ils n'auront pas un bulletin à déposer. Et ça, c'est un vrai gâchis. Je pense qu'il faut travailler en amont pour préparer l'élection en allant régulariser la situation administrative de ces enfants qui ne sont pas reconnus par le fichier d'état civil et dans un deuxième temps, travailler également à une stratégie. L'école de formation des partis politiques, c'est pas quelque chose de désuet. Si on va à l'école pour apprendre un métier, on apprend également en politique à défendre des idées. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le cas d'Ousmane Sonko et de beaucoup d'autres encore, il n'y a pas d'école militante qui fait que cette culture dans laquelle on se trouve avec des idées qu'on défend pendant des années et qui sont portées par de nombreuses personnes, que cette phase-là, on fait l'impasse dessus. Et si vous faites l'impasse sur l'éducation militante, quelque part, vous le payez cher au moment des élections parce que vous aurez des militants qui seront des girouettes. Si votre tête leur revient aujourd'hui, ils voteront pour vous. Si demain, il se passe quelque chose qui provoque la cassure, ils ne seront plus avec vous. Sonko, par exemple, est casamançais. Je ne veux pas dire qu'il a la rébellion dans l'âme et dans le sang, mais c'est presque ça. Mais au-delà de ça, il faut préparer ces combats et aller au combat, même si on est le David qui va affronter Goliath, préparer au moins ses armes pour être certain qu'au moment où on portera les coups, ils atteindront l'adversaire. Mais si vous y venez juste la fleur au fusil en estimant que vous n'avez pas besoin de balles, vous vous ferez rapidement ratatiner. Et c'est ce que je ne lui souhaite pas. J'espère que sur la scène politique, il aura le temps d'imprimer sa marque, de véritablement se démarquer par rapport aux autres et qu'il ne fera surtout pas comme les vieux opposants Abdoulaye Wade ou alors Cube Magique, comme disait quelqu'un, qui ont été de vraies déceptions quand ils sont arrivés au pouvoir. Donc il faut préparer tout cela maintenant qu'il est dans l'opposition et qu'il en a le temps. Il n'a pas la pression de la gestion au quotidien, il a encore la latitude aujourd'hui de se préparer et d'affronter les défis avec sérénité. Allez, on marque la pause pour le journal et on revient avec vous, mes chers invités.